C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Bonsoir la team Rapology, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi, c'est reparti et vous êtes dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1, 20h-23h, toujours en compagnie de ma fine équipe dans laquelle on retrouve l'homme qui ralasse le mot 1000 billets, j'ai nommé Mister BNP. Ouais, Cuny, le show est reparti, c'est lundi. Alors, je suis pas l'homme au 1000 billets, je t'avoue. Regarde les griffes, tu es griffé de partout. Non, en fait, le torse, ça je te l'ai pas dit, c'est l'invité du jour qui m'a donné. Ah. Tu vois ou pas? Je dis ça, c'est l'invité du jour. Ah, c'est lui l'homme qui ralasse. Voilà, en fait c'est lui l'homme qui, c'est eux, lui ou elle, l'homme qui ralasse. N'en dis pas trop, Barclay. Les amis, avant de vous présenter notre invité du soir, je rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X, on est même sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour toujours plus de contenu exclusif. Et puis je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos commentaires, vos réactions, vos messages. Si vous voulez draguer quelqu'un, vous voulez annoncer vos sentiments. Que ça. Oui, l'amour, c'est important, Barclay. Ouais. Je te rappelle que ta vidéo est sur TikTok, là où tu nous parles de je sais pas quoi. Mais oui, c'est ça, c'est l'amour, Barclay. C'est ça que les gens ils veulent entendre. Et surtout que notre invité du soir, il aime chanter l'amour. Et justement, il vient nous présenter un featuring avec Inos B. Est-ce que vous devinez? Toujours pas? Est-ce que je dois vous en dire plus? Première interview francophone. Alors, il a pété il y a quelques années sur un featuring avec Fresna. Ça vous dit toujours rien? Je le dis qui c'est? Barclay, est-ce que je dis qui c'est? Quand tu veux. J'y vais? Brian MG est avec nous ce soir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et vous? Comment vous allez? Ah, tu sais, tu peux me tutoyer. Ah, c'est vous pour nous deux? Ah, ouais. Ah, si c'est pour nous deux, ça va alors. Voilà. Écoute, on va très bien, on est content de te recevoir. Merci, merci de de me te recevoir, ça c'est vrai. Je suis content, moi, je suis content. Ouais? Alors, t'as passé une bonne journée? Très bonne journée. Journée un peu explosive, mais on est là. Ouais, ça charbonne. On est là, ça charbonne toujours. Ça charbonne en ce moment. Alors, tu viens nous présenter ce soir ton tout dernier featuring avec Inos B, ça s'appelle My Baby Yo. Ouais. On va l'écouter dans quelques instants. Mais avant ça, je propose que nos auditeurs puissent te découvrir en images avec un clip. C'est un autre featuring encore avec Tyron Quidance. Là, on est du côté de la Suisse. Je propose à nos auditeurs d'écouter. Ça s'appelle Drunk and Love. C'est disponible sur toutes les plateformes. Mais profitez-en. Et si vous voulez les images, n'hésitez pas à vous connecter sur bx1.be rubrique radio. À tout de suite. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. On est de retour dans Rapology, on vient de s'écouter Brian MG en featuring avec Tyron Quidance, Drunk and Love. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à l'ajouter à votre playlist. Et justement, Brian MG est avec nous ce soir. Yes, je suis présent. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ta première interview en français? C'est ma première interview en français, j'espère que je fais bien. Mais tu fais très bien. Okay, et ce qui est chouette, c'est que comme il n'y a jamais eu d'interview en français, on est obligé de balayer tous les sujets, d'aller voir en profondeur, tu vois. C'est pas comme s'il y a déjà d'autres interviews où on a déjà entendu. Parce que là, on est le porte-parole, là, tout le monde attend de nous qu'on pose toutes les questions que tout le monde a en tête mais n'a jamais posées. Je vais essayer de balayer tous les sujets. Et si vous aussi, vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas, ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Brian, on va commencer peut-être par apprendre à te connaître, toi un petit peu, d'où tu viens, où as-tu grandi? Donc moi, je viens de Gand, en Flandre, et moi c'est Brian. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Des frères et sœurs, grande j'ai famille. Ma sœur, ma manageuse, elle est là. Ça travaille en famille donc? Ouais, ça travaille en famille. J'ai un petit frère. Et c'est tout. Ouais, cool. Donc, t'as grandi à Gand, mais tu parles super bien français. Ouais. C'est quoi? C'est parce que tes parents parlaient français ou alors t'as été à l'école en français? Ouais, mes parents parlent français avec nous à la maison, donc j'essaie de parler français de temps en temps. Mais tu parles très bien. Ah ouais, tu trouves? Il n'y a rien à dire. Hein. On essaye. Si on sait pas que t'es néerlandophone, ça passe. Hein. Ah ouais, tranquille. Ok, là c'est cool. T'es un gars de BX, là, limite. Ah ouais, là c'est cool alors. Là c'est un bon coup. Merci beaucoup, franchement. Alors, dis-moi un petit peu, toi, ton amour pour la musique, il a commencé à quel moment? Moi, l'amour que j'ai pour la musique a commencé je crois, vers mes 16 ans. Ok. Je partais au studio.
il y avait un pote à moi, il avait un studio, je partais chez lui. Mais tu faisais pas encore de musique, t'allais juste Non, pour aller... j'allais juste comme ça, tu vois. Je jouais au foot comme le grand frérot. Big up à toi, Brian. Donc voilà, 16 ans, je suis parti au studio chez un pote à moi et j'ai essayé. Et voilà, ça m'a ramené jusqu'ici. Ok, donc en fait, t'as juste essayé comme ça. Ouais, j'ai juste essayé comme ça. Et quoi, c'est ton pote, il t'a dit c'est bien ou toi, tu t'es rendu compte que c'était bien? Enfin, tu vois, comment est-ce que... En fait, moi, j'étais trop gêné. Moi, je suis un mec trop gêné. Surtout quand ça part de la musique. Tu vois, la musique, c'est quelque chose de... Comment dire? C'est quelque chose qui... Tu tiens à cœur, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'étais trop gêné pour montrer aux gens que je faisais de la musique. Et il y a un pote à moi, il l'a mis en ligne. Et j'ai reçu des bons retours. Des bons retours. Ouais. Et puis, le premier son que tu fais, il est en néerlandais, il est en français? En néerlandais. En néerlandais? En néerlandais, ouais. Et puis, à un moment, tu vas commencer à chanter en français. Qu'est-ce qui te pousse à chanter en français? En gros, je me suis dit, je parle français et je parle néerlandais. Pourquoi je mixe pas anglais en plus? Pourquoi je ne mixe pas tous les trois? Et c'est ça que j'étais en train de faire. C'est juste bricoler, en fait. Ouais. Ouais. Et puis, quand tu commences au début, ben voilà, juste tu sors des morceaux sur les plateformes. Ouais. Tu as l'espoir que ça pète ou alors tu te dis je le fais pour le kiff? En gros, moi, je l'ai toujours fait pour le kiff. J'ai pas eu toujours l'espoir pour voir que ça pète ou quelque chose comme ça, non. J'ai toujours eu... J'aime bien faire, et puis après, on verra. Et puis on verra, Ouais. et puis on voit. Voilà, ouais. Alors, il y a un premier featuring qui va faire parler de toi. Ouais. C'est un son en français avec Nana Fofi. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça se fait, la En gros, big up connexion. à Nana. En gros, moi, je voulais faire... Elle voulait faire un son en français. Mais Ça, moi, c'est j'hésitais à... une hollandaise, elle. Ouais, elle est hollandaise. C'est une chanteuse de Hollande. Et en gros, elle faisait que des sons en anglais. Et moi, je lui disais, viens, on fait un son en français. Et elle aussi, elle me disait, vas-y. Donc, j'ai essayé avec mon meilleur français que j'ai en moi. J'ai essayé de faire un son avec elle et ça a bien pris. Et j'ai même eu des retours de Aya Nakamura, Wow. Stormzy, qui ont aimé le son. Et pour moi, j'étais choqué parce que, tu vois, quand on est au studio, on se rend pas compte qu'il y a des gens comme Aya ou comme Stormzy qui vont écouter nos musiques. Clairement. Donc ça, c'est... Ouais, je suis fier. Hein. Clairement. Ouais. Et ce genre de retour, est-ce que c'est les retours professionnels? Parce que tu vois, comme Stormzy, tu parlais à Nakamura, ce sont des gens qui sont dans le milieu. Ouais. Est-ce que les retours professionnels ont plus de... Enfin, je vais pas employer le mot valeur, parce que c'est pas ça, mais est-ce qu'ils ont plus peut-être d'impact que les retours du public? En fait, je peux pas choisir entre les deux. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Franchement, ça fait très plaisir. Pourquoi? Quand le public chante, ça te rend heureux. Ouais. Et quand tu vois des stars comme Stormzy et Aya, tu peux pas choisir, tu vois, ça rend heureux. C'est la même chose pour moi, en fait. J'ai l'impression que pour toi, la musique, c'est quelque chose qui se partage, dans le sens où, quand je regarde un petit peu ta carrière, tu as quelques sons en solo, mais il y a énormément de featuring. Ouais. Comment est-ce que tu vois la musique, en fait? Parce que je vois beaucoup de featuring. Moi, en gros, je vois la musique un peu comme... comment dire Moi, je suis quelqu'un qui partage. Avec ma sœur, quand j'étais petit, je lui donnais mon vélo pour aller faire du vélo. Ah, t'étais pas le frère en mode de relou? Ouais, non, c'est mon vélo. Il était pas comme moi, il était dans l'amour. Lui, il était relou. Ouais, j'étais chiant. Moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Donc, quand on a un bon feeling avec quelqu'un au studio, ben, c'est là où le featuring commence, tu vois. C'est comme ça. Moi, j'aime bien m'entourer avec des gens qui savent faire de la musique, qui aiment bien la musique déjà. Donc, je crois que c'est ça la réponse sur ta question. Mais c'est vrai, Unique, c'est vrai quelque part que ta musique, elle a ce côté, je sais pas, ce côté solaire. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est une musique qui se partage, qu'on écoute avec des autres, qui est ambiançante. Donc, naturellement, je pense que Unique, dans ton reste, t'as pas tort, parce que c'est vraiment un truc qui se partage et que t'as envie d'écouter avec d'autres personnes, tu vois, sur tes feats, etc. C'est ça. Je trouve ce côté solaire, que c'est un son que tu veux écouter avec d'autres personnes et qui, bon, après les chiffres, on parle d'eux-mêmes. Ouais. Mais franchement, pour ça, déjà, chapeau. C'est ça, je fais tout en fait, je fais tout comme je le sens, en fait. Donc, si ça peut même mettre avec un artiste qui a même pas beaucoup de chiffres ou quoi, moi, c'est la musique d'abord, tu vois. Après, les chiffres, tout ça, c'est les gens qui décident. Moi, c'est la musique. Donc ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils vont faire des feats, essayent d'avoir quelqu'un qui a une communauté pour espérer de ramener du chiffre. Toi, imaginons, il y a un artiste, tu kiffes de ouf, mais il a 3 abonnés. Tu vas faire le feat? Moi, je fais le feat, ouais.
tu vas pas parce que là c'est toi l'artiste, mais en général l'artiste il est pas seul, il est une équipe. Est-ce que ton équipe est d'accord avec toi? Ouais, ils sont d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que ils font confiance, comme ma sœur elle fait confiance en moi, moi je fais confiance à ma sœur. Vous travaillez qu'à deux? Ouais, on travaille qu'à deux. Wow. Et voilà. Wow. Ma sœur c'est mon équipe. C'est incroyable. Franchement, c'est la meilleure équipe qu'on puisse avoir en vrai de vrai. Dans l'industrie de la musique unie, faire ça à deux. Et après, juste pour resituer un peu le truc, hein, quand même, faut savoir que Brian MG aujourd'hui, c'est plus de 1,1 million d'auditeurs sur Spotify. Son titre le plus streamé en featuring avec Distinct a plus d'aujourd'hui 69 millions de streams. Il a un site qui s'appelle Christian Under qui a 35 millions de streams. Il a une discographie qui est assez riche, etc. Donc c'est pour dire quand même qu'à deux, et pour voir un peu comment on reçoit beaucoup d'artistes et comment ça se passe dans le domaine de la musique, à deux, réussir à faire ça, franchement, pour ça, chapeau. Bravo. Honnêtement, bravo. Merci beaucoup. Ouais, franchement. J'ai une autre question. On arrive à le featuring qui va vraiment te révéler au grand public et qui va te propulser au rang de star, parce qu'on peut le dire. C'est le featuring avec Frenna. Frenna qui lui est déjà une big star en Hollande, il cartonne. Comment est-ce que vous connectez? En gros, je t'explique. Moi, je vais sur les réseaux. Il y a un pote à moi, il me dit Brian, il y a Frenna qui t'a mis sur Twitter. Je dis hein? Il m'a dit, et sur Twitter, il a dit que je fais parmi des meilleurs artistes flamands qu'il a déjà entendu. Enfin, il a jamais entendu un artiste flamand si bon. Et puis après, moi, je lui envoie un message, je lui dis viens, on va au studio. Il me dit vas-y. Direct. Et moi, je vais au studio, je fais le son Ma Bébé, je l'avais déjà tout seul en fait. Et maintenant, je fais écouter le son et tout le monde me dit il y a Frenna qui doit aller dessus. Et maintenant, moi, je fais écouter au pote à Frenna. Et maintenant, Frenna, à un moment donné, il m'appelle, il me dit j'ai entendu t'as fait un son là, envoie-le-moi. Je l'envoie, je dis ah, Frenna c'était sur mon son et tout. Et puis après, à un moment donné, on prend la voiture et on va chez Frenna au studio et il pose sur le son. Et puis après, je l'ai teasé sur Instagram. C'est là où ça a commencé pour moi un peu. Ah, c'est d'abord sur Instagram que ça part le retour incroyable. Qu'est-ce qui te fait ressentir justement qu'un son prend? Parce qu'on sait qu'il y a les vues, les commentaires, etc. Mais toi, à quel moment tu dis ok, là, c'est sérieux? En gros, quand tu vois les retours, des gens, ils te disent ouais, mais non, ce son c'est une dinguerie. C'est ça je dis ah ouais, ok. Parce que moi, tous les sons que je fais, dans le sentiment, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues, que je remets dans la musique. Moi, je suis quelqu'un, je parle pas trop des sentiments. Je préfère le remettre dans la musique, exprimer dans la musique, ouais. Donc, avoir des bons retours sur ça, ça fait très plaisir. T'es aussi sur TikTok aussi, c'est important pour toi cette fanbase. Aujourd'hui, bon, on voit que les gens ils réagissent. Ouais, aujourd'hui c'est important. Hein. Au départ, sur TikTok, est-ce que TikTok aussi a eu un rôle? Parce qu'on sait, c'est des gens qui écoutent la musique, mais on sait pas qui est derrière. Mais il y a des retours. Est-ce que tu les prends en considération? Ouais, là je suis en considération parce que TikTok c'est un truc de maintenant, mais quand Ma Bébé et tout sont sortis, moi, il n'y avait pas TikTok. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est là où je vais arriver. C'est avant TikTok. C'est ça, c'est avant TikTok. Moi, quand il y avait un son à moi et Distinct qui a pété sur TikTok, j'avais même pas TikTok. C'est Distinct qui m'a dit de faire TikTok, il t'a dit vas-y fais un créer un compte. Ouais. Moi, je savais pas. Moi, j'étais pas sur TikTok. Mais parle-moi un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est né chez toi? T'es quelqu'un, tu kiffes les réseaux sociaux ou alors tu le fais pour le taf? Moi, regarde, moi, je suis pas quelqu'un des réseaux sociaux, mais je commence à être petit à petit. Il y a ma sœur qui commence à m'aider avec les réseaux sociaux. Donc, ouais, je commence à l'être. Et t'arrives à y prendre du plaisir? Ouais, là, ouais. Là, je commence à. Bah, t'es bien, t'as des streams, il a des streams, c'est un beau gosse, la musique elle tourne, il y a que des nanas qui envoient des messages là, c'est sérieux. Et d'ailleurs, dans tes DM, ça doit être méchant. Ça va, ouais, ça va. Hein, ça va. Ça va, ma soeur a mon compte, donc elle peut voir. Moi, je vais demander à ta soeur après, je vais lui demander. Incroyable. Donc, featuring avec Frenna. Est-ce qu'à ce moment-là, le téléphone, il commence à sonner, les maisons de disques commencent à se réveiller un peu? Il se passe quoi à ce moment-là? Ouais, il y a beaucoup de trucs qui se passent, en gros. Et qu'est-ce que je peux dire? Ouais, il y a beaucoup de maisons de disques qui sont passées. Il y a beaucoup du côté hollandais? Côté hollandais, côté anglais même. Et mais moi, je suis toujours resté zen. Moi, c'est la musique d'abord.
Le reste, c'est ma sœur. C'est ta sœur qui gère et toi, toi c'est la musique à Ok, fond. on passe le bonjour. Voilà. Ouais, et puis après, tu parlais du feat avec Distinct. Ouais. Ghazali, il a encore un autre succès. Ouais, Raconte-moi un petit peu l'histoire de ce feat. En gros, je t'explique. Distinct avait un séminaire et c'était pas loin de chez moi. Vous connaissiez déjà? Ouais, on se connaît, ça fait presque 8-9 ans qu'on se Ok, connaît. donc ouais. Et comment on s'est connus? En gros, lui, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il a vu que je postais des vidéos, je partageais des vidéos où je chantais, tout ça, tout ça. Et un jour, il m'a invité chez lui à la maison. On a commencé à faire des sons. Mais un de mes premiers sons, c'est lui qui a fait le beat. Ah ouais? Ouais, parce qu'il fait aussi des instrus. Et donc mes premiers instrus, c'est lui qui les créait. Et Donc il y a une vraie histoire, il y a une vraie amitié entre vous. ouais, ça c'est avant. vraiment mon Ouais. pote. On s'entend de temps en temps. Là, c'est devenu un grand star. Non, mais Et je suis content il pour lui répond aussi. encore au téléphone? Ouais, si, c'est mon Parfois, il y en gars a- sûr. Il perd ça Ouais, après non. le téléphone. T'as vu que c'est Cuny, vraiment- tu vois, Cuny, si demain elle pète, elle répond plus au téléphone. Ouais, Alors, non. là, je sais que si elle demain elle réussit. Mais non, parce que moi je réponds déjà pas au téléphone. J'ai pas besoin de péter pour pas répondre. Non. Ouais, tu nous confirmes que, encore en tout cas, la relation là, elle est. Ouais, c'est quelqu'un de très humble. Franchement, c'est un bon gars. Mhm. Et tout ce qu'il arrive, il mérite. C'est mérité. Ouais, c'est mérité. Ouais. Mais raconte un petit peu l'histoire de ce feat, parce que j'ai l'impression qu'il y a une anecdote un peu sympa derrière ce featuring. Ah, donc en gros, je t'explique. Donc, comme je t'ai dit, on était en séminaire. Et puis, lui, il est en train de me. Il commence à dire, ouais, Brian, est-ce que tu peux sauter sur un son comme ça, toi? Est-ce que tu pourras, toi? Donc il te challenge, Et hein. je dis, tu me challenges ou quoi? Je dis, vas-y. J'écris. Je dis, tellement j'étais dans mon rage qu'il était en train de me tester, tu vois. J'écris. Moi, j'avais déjà mon couplet. Lui, il avait encore rien. Il y avait que l'instru. Donc moi, je fais mon couplet, je pars à la maison. Je rentre à la maison, il m'envoie le son. Je dis, le son, il est fort, hein. Mais je savais pas on croyait pas à ce son comme il a pété maintenant, tu vois. Clairement. Et son manager, grosse force à Noir, il a dit, de tous les sons que tu as fait dans ce séminaire, ce son-là, il va péter. Distinct, il m'appelle, il me dit, ouais, vas-y, viens, on le clip à Marseille. Je dis, vas-y, On y moi, va je prends mes claquettes, j'y vais. Mon débardeur. Le c'est son, il parti. sort. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, Brian, on a un hit, crée un truc, crée un compte TikTok. Je dis, hein? 2 heures après, il m'appelle, il me dit, Brian, on est 63, on est sur la 73e place mondiale. Wow. Ouais. Et à cette époque-là, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Distinct, mais à cette Ouais. époque-là, c'est pas le Distinct d'aujourd'hui. Ouais. Donc Ouais. lui, à ce moment-là, ça bouillonne Bah aussi oui. chez lui, Voilà, donc, j'imagine. pour moi, c'est un choc. Et le truc, c'est quoi? Le chimie qu'on a, lui et moi, genre, moi et lui, on faisait toujours des bons sons, tu vois. Mais là, comment ça a pété, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est mon pote, tu vois. Ouais. Ça crée. C'est plus qu'un son, en fait. Ouais. Il y C'est a- un amitié. Quand tu vois le clip, tu vois un amitié. Tu vois pas les nanas, tout ça, nani, nana. Tu vois un vrai amitié. Et je crois que c'est ça qui a touché les gens, en fait. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce morceau, ça s'appelle Ghazali, c'est Brian MG en featuring avec Distinct. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Si On le vous voulez mettra en aller fin voir le d'émission, de clip, toute façon. allez vous faire plaisir, ça se passe sur YouTube. Et allez découvrir aussi toute ta discographie. Alors, explique-moi un petit peu, là aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ta carrière, tes objectifs, t'en es où? Franchement, j'essaye pas de trop penser. J'essaye juste de m'amuser à faire de la musique. Je veux pas que ça se ressent comme un travail. Mhm. Je veux juste avoir le plaisir dedans parce que pour moi, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui crée les émotions dans la musique que je fais. Clairement. Donc, je préfère pas trop penser à je vais faire ça. Je fais tout ce que je ressens, en fait. Clairement. Ouais. Il y a encore un autre featuring dont je voudrais parler, parce que Ok. c'est un artiste de BX, on est à Ok. BX, tu vois. Ouais. C'est avec Gauthier Maras, Ouais, Gauthier. très très chouette morceau aussi. Explique-nous un petit peu comment ça s'est fait, parce que c'est 2 univers, on est sur de la drill agressive Ouais, du ouais. côté de Gauthier Maras, et on est sur des sons plus love, plus afro, Ouais. etc.
De ton côté. Comment est-ce que vous réussissez à matcher les univers et à vous rencontrer? Déjà, moi, je kiffais déjà Gauthier Maras depuis longtemps. T'écoutes aussi ce genre de rap, t'aimes bien moi, aussi? Moi, quand tu vois dans ma playlist, tu vois que du rap. Du rap que du rap. En gros, les choses que moi, je fais pas, moi, j'écoute ça, tu vois. Donc, en gros, moi, j'ai checké Gauthier, je lui ai envoyé un message sur Instagram, je dis, moi, je kiffe ta musique, je kiffe tes sons et tout. Viens au studio. Et lui, il partait déjà au studio à Rotterdam, où moi, j'y vais. Et moi, je lui dis, à un moment donné, je lui dis, viens, on crée un son, tout ça, tout ça. On a créé le son, il voulait le clipper, on l'a clippé direct. Il m'a invité, on est parti à Liège faire le clip, tout ça, tout ça. C'est vraiment un bon gars, c'est vraiment un gars qui va tout droit. Et il va aller loin, il va aller très loin. On lui souhaite en tout cas et on l'embrasse bien fort s'il nous écoute, on sait jamais. Force à Gauthier. Force à Gauthier Maras. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai une question, parce qu'on parle de clips, etc. C'est vrai que dans plusieurs des clips et tout ça, il y a plusieurs filles, c'est toujours des clips bien faits, etc. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec la femme aujourd'hui? Moi, je respecte la femme, j'ai toujours respecté la femme. Parce qu'il y a ma maman qui écoute mes sons, il y a mes tantes et tout. Donc, je trouve ça très important de valoriser la femme. Et les femmes, pardon. Et c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression finalement que les femmes ont une place importante dans ta vie, parce que tu vois, il y a ta sœur qui t'accompagne au quotidien. Tu pourrais pas comment je veux dire ça, tu vois, il y a des artistes, ils sont entourés que de mecs, etc. Et donc, mais là, toi, j'ai l'impression que dans ce que tu fais, il y a aussi une vision féminine, et on sait que la vision masculine et féminine est différente. Et toi, il y a vraiment ça aussi au sein de ton projet, clairement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi avec des femmes, j'ai grandi avec mes cousines, toutes mes cousines. Il y a beaucoup de femmes dans ta famille? Ouais. Okay. J'ai plus de cousines que des cousins. Ok. Donc, en gros, moi, je suis le plus âgé, tu vois. Donc, c'est moi qui garde un peu. Quand ils ont des problèmes et tout, ils savent qu'ils ont un yaya. C'est tonton Brian. Voilà, ils ont un yaya, il est là. Donc, en gros, c'est là où tu apprends le respect pour la femme. Et les parents aussi, tu te montrent l'exemple. Clairement. Donc, on parle des parents. Comment était ta relation étant plus jeune avec tes parents, du coup, ta maman, ton papa? Moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec mes parents. Mes parents me soutiennent jusqu'aujourd'hui. Ma mère, elle connaît tous mes sons. Mon père aussi, il est très content. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir de leur rendre fiers, parce que ils n'ont pas toujours eu les moyens de nous donner ce qu'on voulait avant. Donc, ça fait plaisir que nous, on peut montrer aux parents que voilà, regarde, les enfants sont là, ils prennent soin de nous. Moi et ma sœur, on prend soin de nos parents. Donc c'est ça le plus important. Clairement. T'étais quel genre d'enfant? Tu faisais beaucoup de bêtises, toi? Moi, Johanna, je faisais beaucoup de bêtises, moi. J'avoue. Tu vas finir au micro. Je ressens pas comme avant. Avant j'étais un peu des bêtises à l'école, tout ça. Mais là, on a grandi, on peut plus faire des bêtises. Clairement. Là, aujourd'hui, c'est sûr que tu as grandi, mais c'est intéressant de savoir aussi, tu vois, l'école, t'avais quel rapport? Toi, t'aimais bien l'école? T'étais le premier de classe, dernier de classe? J'avoue, j'aimais pas l'école. Mais j'avais des bons points. Mais des facilités. Mais à un moment donné, l'école, c'était trop. Tu vois, tu commences à finir, tu sais pas quoi faire. Parce que moi, au début, je savais pas quoi faire. La musique, c'était pas. C'était quoi ton rêve? C'était le foot au début? Moi, c'était le foot au début. Moi, j'aimais bien jouer au foot. Moi, j'étais toujours. Tu joues quel poste? Défenseur. Ah ouais? Central. Ouais. Ça, surtout, il est bien costaud, bien grand, là, bon défenseur. Défenseur central. J'ai joué en 3e division, ça c'est le plus haut que j'ai joué. Mais c'est bien, ça. Il y a des gens, ils rêvent de foot, ils ont même pas atteint la D4, mon frère. C'est l'équivalent de Virton, c'est quand même un bon niveau. Ouais, donc t'aurais pu faire aussi un beau parcours là-bas. J'étais pas si fort, mais je me débrouille en fait. Tu te battais, t'étais là. Voilà. Clairement. Et puis la musique vient foutre un coup de pied dans tout ça et le rêve change. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment tu t'adaptes, vu que de base, on va dire de base, tu dis pas que je vais réussir dans la musique à la base, donc tu fais pas d'études pour ça, tu réfléchis pas en gros à ça, etc. En gros, tu te lances dans un kiff, ça pète. Ok, il y a le succès, mais après derrière il y a l'administratif, l'argent, les trucs, les points. Comment vous vous structurez toi et ta sœur? Ou t'as tout laissé à ta sœur? Comment est-ce que vous vous structurez toi et ta sœur à ce moment-là pour rentrer maintenant dans le business musique? Ok, moi en gros j'ai la chance que ma sœur elle est en business, elle est top. Donc elle me laisse l'occasion de faire ma musique. Elle me dit Brian, toi tu t'occupes de la musique que tu fais et moi je m'occupe du reste. Clairement. Si j'ai besoin de toi,
Voilà. Je te dis. Mais c'est une chance que tu as d'avoir une sœur qui soit forte là-dedans. Parce que beaucoup d'artistes, je vais prendre par exemple l'exemple de Kobalade qui avait un entourage, qui lui, il se disait je fais ma musique, je calcule pas, mais en fait son entourage se mettait de l'argent dans les poches en cachette. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et toi, tu as la chance d'avoir en fait quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter et t'appuyer et fermer les yeux. C'est une chance. Ouais, je crois aussi, c'est pas... En gros, elle s'est investie en ce que je fais. Et en gros, ça lui a donné de l'intérêt de faire des autres choses, d'aller prendre des cours, tout ça pour m'aider, tu vois. Elle s'est formée, donc elle s'est formée, du coup, en gros, en gros, et c'est super intéressant que tu dis, elle s'est formée sur le tas. Donc en fonction donc tu grandissais, elle aussi, elle devait aussi s'adapter au truc. Mais comment se passaient du coup les premiers featuring, les premiers, parce que c'est de la, tu sais, on sait que c'est de la négo, il y a un peu d'égo, tu veux plus de points, moins de points, il y a les, comment se passaient ces relations-là? C'est moi-même qui faisais ça, hein. Moi-même avec la maison disque, c'est ça en fait, hein. Je disais, ouais, moi je veux ça, vous dites quoi? Et eux, ils mettent dans ça, et c'est comme ça. Hein. Eux, ils vont donner des conseils, plus ou moins, t'avais ce conseil qui disait, non, je pense que tu devrais plutôt aller comme ça. Et donc, t'as eu un peu cette formation. Mais la première maison de disque avec laquelle tu signes, c'est qui et quand? C'est Striker, c'est le 13 janvier 2017. Ah, il y a la date. Ouais, parce que c'est une date spéciale, et je vous dis pourquoi, c'est une petite anecdote. Il me restait encore une année, j'ai promis à ma maman de me donner une année pour que je signe dans une maison 10, tout ça. Et vraiment, c'était vraiment le 13 où j'avais dit, maman, c'était le 13 2016, parce que moi j'avais fini l'école. J'ai dit à maman, donne-moi une année, je vais signer. Et vraiment, le dernier jour, j'ai signé, elle a pas cru. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Et en gros, elle s'est dit, mais ça, j'arrive pas à croire. Ah, c'est incroyable. Elle croyait pas. Mais ça, quelque part, je sais pas si t'es croyant, mais c'est-à-dire que c'était écrit. C'est écrit, ouais. C'était écrit. Parce que pour que ça arrive le même jour, c'est là où elle s'est dit, ça va marcher. Incroyable. C'est là où pour elle s'est dit, ouais, bon, je vois que ça va marcher. Hein. Ouais, aussi, moi. Voilà. Et quand tu signes à ce moment-là, vous partez sur quel single? Enfin là, vous partez sur quoi? Enfin, sans rentrer dans les détails financiers, etc. Mais vous partez sur quoi un peu en gros, je t'explique. Moi, quand j'ai signé, j'ai fait 1 an sans sortir de son. Ok. Pour moi, parce que j'avais pas encore des sons, on va dire. On devait d'abord créer des sons, on devait un peu créer l'univers où je voulais aller. Et pendant 1 an, je sortais rien. Et moi, ça me frustrait. Mais ça m'intéresse de savoir justement tout ce parcours. Comment est-ce qu'on crée sa DA? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, pendant 1 an, tu as travaillé sur ça, sur cette DA, sur vers quoi on va avancer. Comment est-ce que ça se crée, ça, pour un artiste? T'as le moment où tu signes, où t'es hyper heureux, t'as signé, et pendant 1 an, il se passe rien. Mais il se passe rien parce qu'il le choisit aussi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? T'as le up and down, donc oui, tout le monde te voit. Il faut savoir aussi, tous tes potes disent, mais quand tu vas sortir, tu viens de signer, t'as signé une autre, là, tu viens de signer, mais tu fais rien. Or que moi, je bosse au studio, et puis le premier son, je les sors. Vas-y, les retours. C'est quoi le premier son? Avec la maison? C'était Balançoire. C'était en français. J'ai mixé le français et le néerlandais. Et en Hollande, c'était nouveau. Mais en Hollande, ils aiment bien les sons français, tu vois. Ok. Donc pour moi, en Hollande, ils me voient comme le français. Et en France, on me voit comme le Hollandais. Le gars, il est ni l'un ni l'autre. Il y a rien qui va. Donc, ouais. Même quand je vais en France, ils sont choqués que je parle français. Et quand je vais en Hollande, ils disent, ouais, mais toi, en fait, tu parles bien néerlandais, nana, tout ça. Bon, on essaie on a appris les langues. C'est une richesse pour toi, finalement. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de faire un choix de langue pour chanter? Regarde, à un moment donné, si tu veux élargir ton public, faut choisir une langue. Comme là, j'essaye de faire du français parce que je trouve que, voilà, il y a Genda, big up à Genda qui m'aide à écrire. Mes sons en français. Et voilà, on essaye. Souvent, j'ai envie de faire du néerlandais, souvent, j'ai envie de faire du français, donc c'est un truc difficile. Et t'arrives pas à faire le choix, finalement? Non, tu garderas toujours les deux, tu penses? Je crois, ouais. Donc ça fonctionne. Pour moi, ça fait partie de mon identité. Voilà. Clairement. Donc je peux pas lâcher ça. Clairement. Est-ce que t'as déjà pensé à avoir des featuring avec des artistes français? Ouais, j'en ai. Attends, j'ai loupé ça, moi, il y a qui? Il t'a dit, frérot, j'ai pas bien fait mon travail. Je peux dire quelque chose. Non,
J'attends, non Jojo. Ok. Ah, Johanna, bloqué. je croyais qu'on était copines, Johanna. Ok, je peux dire un an quand même. Ouais, vas-y. Ok, j'ai fait un allez. son avec VG Dream. Pas mal. Et c'est vrai qu'il est sur le retour, lui Ouais, aussi. On VG l'entend de plus Dream. en plus. Je fais encore un an. Ah, elle est sympa, Rodicia Jojo. aussi. Allez, ça va, Rodicia, pas Rodicia aussi, mal. Ah, Rodicia aussi. Et D'accord, tout on ça, ça l'embrasse. arrive. Qui était d'ailleurs Cuny, qui verra, on était. verra. On verra. Ah, Cuny, qui était dans Rap Boss d'ailleurs, hein, qui est sur Oui. l'épisode avec Rap Boss avec Cuny, du coup, est toujours disponible. pas Rap Rodicia. Boss, Ouais, Barclay. pardon, pas Rap Boss. Lady. Boss Lady. Je suis un ouf. À chaque fois, il est. Ouais, Boss Lady qui Je est ne m'appelle disponible. pas là. Fan le cerf, Ouais, Barclay. excusez-moi, mais l'épisode Voilà. avec Rodicia est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. et en effet, d'accord, du coup, donc VG Dream. Donc là, ça veut dire que tu nous prépares un master projet, là, Ah, du on coup. essaye, hein. On verra. Je peux pas Aïe. trop. Ah, j'ai déjà Ouais, j'ai lâché vu, des- j'ai vu, c'était. Franchement, il a été sympa. Il a été généreux. Non. Barclay n'abuse pas de sa Je n'abuse gentillesse. pas. Mais en tout cas, ça promet. Ça promet. Ah, ça Mais promet. franchement, j'espère que quand les choses se concrétiseront, en tout cas, que tu repasseras ici C'est avec plaisir. pour en parler Bon, et pour intérêt, nous en faire tout cas, nous, on va découvrir venir tout ça. chercher En ça, tout non cas. Big up à vous aussi, big up à cette plateforme parce que Rapologue, parce que il y en a pas beaucoup en Belgique qui nous donnent de la force comme ça. Donc en tout cas, moi je vous remercie que vous nous donnez de la force. Et quand je dis vous, c'est nous les artistes belges, quoi, tu vois. Clairement. Eh ben, Merci. franchement, merci. C'est chouette, en tout cas, d'avoir ce genre de retour aussi de la part des artistes, plaisir. parce que nous, on se bat aussi pour essayer justement d'être là, de faire exister ça. aussi une espèce d'industrie ici en Belgique, parce qu'on sait qu'il y a du mal à vraiment poser les fondations de Voilà. l'industrie musicale ici en Belgique, et on essaye avec nos moyens d'apporter notre petite pierre à Voilà, l'édifice. c'est ça, ça fait plaisir aussi de votre part, hein. Parce que je crois que c'est pas facile de faire tout ça ce jour. Donc big up à vous aussi, hein. Merci. Merci à Merci, toi et à Brad, ton merci. équipe. Aussi, hein, voilà. Merci à toi et ton équipe de nous avoir fait confiance et d'être là aujourd'hui. On est ensemble. Un réel plaisir. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on n'en a pas encore vraiment bien parlé, mais le Ouais. sujet du jour, c'est clairement ce nouveau single My Baby Yo Ouais, avec ouais. Inos B. Inos B, artiste congolais qu'on a reçu ici dans Rapology l'année passée pour son concert. Voilà. Et j'ai même eu la chance d'animer son concert, Ok. le présenter sur scène à la Madeleine. Sacrée histoire, ça. Ouais, sacrée Fort, histoire. fort. Mais raconte-nous un petit peu la connexion avec Inos B, parce que finalement, lui, il est au Congo, toi, t'es Ouais. ici, il est passé par la Belgique, mais c'est pas dit qu'on connecte, tu Ouais. vois. En gros, je t'explique, il y a un ami en commun qui m'a dit je t'ai fait écouter Inos et je t'ai fait écouter tes sons à Inos et Inos est chaud à travailler avec toi. Je dis quoi, Inos du Congo, il est chaud. Yopé Bappé Sayo, Voilà. tout ça. Je me suis dit vas-y, moi je suis lourd. Et puis en gros, une anecdote, je suis avec ma sœur, on conduit vers le studio, on a rendez-vous avec Inos, tout ça. Mais les beatmakers, ils étaient en retard. Ils étaient Maintenant, congolais. en gros, moi j'avais un son. Ouais, moi j'avais un son en tête. Je dis, Johanna, envoie ça à son manager. Et on envoie ça à Prince. Prince, Et qu'on lui il embrasse. dit, les enfants. Inos, il kiffe le son. Je dis, ah ouais. Je dis, je savais. Maintenant, on est dans le studio. Moi, j'avais déjà le son. Et moi, je travaille toujours comme ça. Si j'ai un son et j'arrive pas à mettre le deuxième couplet, je la laisse comme ça. Et peut-être dans le futur, Il y a un featuring. Voilà, il y a un Quelqu'un peut se featuring. placer et tout ça. Et en gros, Inos, il rentre au studio. Déjà, il me voit, il me dit, mais t'es grand, toi, en fait. Il me dit, t'es grand et tout. Et puis, on s'est parlé. Il me dit, ouais, tu peux m'aider avec le son Nani Nana, parce que moi, je kiffe Nani Nana. Et on l'a créé ensemble. Bonne vibe. C'est un super mec, très humble. Tu vois, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un vrai. grand star, tu vois. C'est vrai. Allez, pour nous tous. Ouais. Donc, très humble, très gentil. Après, on est parti manger ensemble. Donc, ça fait très plaisir. Donc, big up à Inos aussi. Ouais. Et puis ça a mis du temps à sortir, parce que vous l'avez enregistré quand il Ouais. est venu l'année dernière pour son concert. Ouais. Pourquoi ça met autant de temps? En gros, je t'explique parce que label, tout ça, Ouais, ça ok. doit se régler. Mais franchement, moi, je suis content du son. Et vous, le On retour, aime vous- beaucoup. Ouais. Mais tu sais ce qu'on va faire? Ok. On va se l'écouter. Vas-y. Comme ça, on se fait péter le son à fond. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Montez le son chez vous. On écoute Brian MG en featuring avec Inos B. Le son s'appelle My Baby Yo. C'est parti. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner.
Et on vient de s'écouter My Baby Yo, Brian MG avec featuring, moi. Avec C'est parce que le son était trop bon, en fait. Tu vois, ça me fait perdre mon français. Merci beaucoup. Incroyable. Beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un son qui donne envie de danser. Il reste en tête, tu vois. Tu l'écoutes une fois, ça, et le refrain, il reste dans ta tête. Ouais, c'est ça que j'ai voulu créer. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, très très chouette morceau. On va aller voir du côté des messages parce que nos auditeurs ont fait des retours aussi. Okay. Ils en ont profité. Il y a Jennifer qui dit le son est incroyable. Je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Flo qui dit enfin une interview de Brian MG en français. Ça faisait longtemps qu'on voulait savoir un petit peu plus sur lui. Il y a Iceberg Grab qui dit force à cet artiste hors du commun. Plein de messages. Force. Ouais. Il y a Aurélie qui dit coucou la team, Brian MG c'est un des meilleurs artistes belges et je trouve qu'on devrait plus le connaître du côté francophone. Plein de messages qui tombent comme ça. Fait chaud au cœur, hein. Il y a des cœurs, il y a des flammes. Continuez à envoyer vos messages, ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Tu veux répondre peut-être au message? Merci, franchement, force à vous, je vous aime. Ça là, ça me donne chaud au cœur. Donc merci beaucoup, franchement. Incroyable. Ouais. Alors, Brian MG, est-ce que on peut attendre de toi dans les mois, dans peut-être l'année à venir, un projet, quelque chose? Si, je vais venir avec un truc de lourd. Je peux pas trop dire, mais ça travaille en ce moment. Dès que je viens avec le truc que je veux venir avec, je viens ici, direct. Ah, dinguerie. Je vais venir ici. Dinguerie. Et franchement, on prend le rendez-vous, on attend que ça. Surtout qu'en plus de ça, moi, là, aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai pas fait encore, mais là, je prends mon pari. Okay. Pour l'instant, je suis au studio, tu vois. J'attends mon premier disque d'or que je vais afficher dans ces studios. Oh, mais je le ramène. Aujourd'hui, je mets mon pari. En fait, parce que pour pouvoir le faire, il faut que ce soit un artiste qui soit passé par Apology. Okay. Il faut pas prendre le disque d'or d'un artiste qui n'est pas encore venu. Tu vois, c'est facile. Aujourd'hui, tu fais partie. Bon, même si on a veut beaucoup un de artiste belge. On veut notre premier disque d'or d'un artiste belge passé par Apology. Je peux prendre ça. Je vous donne déjà une promesse. Si je prends vraiment un disque d'or, là, je le ramène ici. Les gars, c'est noté. Avec Rapologie. Le pari est récuné. Moi, je mets mon polo. Direct. Mon polo. Ton polo que soi-disant Brian t'a offert. Mon polo que Brian m'a offert. Donc, je mets mon polo. J'attends mon disque d'or, le premier. Incroyable. En tout cas, on attend tout ça avec impatience et clairement, j'aime voir ce genre d'artistes, avoir des artistes belges parce qu'il y en a très peu. Ouais. Finalement, il y a énormément de talents en Belgique et très peu qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à créer une carrière. Donc pour ça, franchement, félicitations à toi, à ton équipe, parce que j'imagine que t'es pas tout seul pour faire tout ça. Donc franchement, bravo. On a hâte que ça continue et de voir encore. Merci ça, beaucoup. Brian, sur les toits du monde. Merci, on va essayer. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit message à nous faire passer? Un gros big up à Apologie. Un gros big up à vous encore. Et encore un gros big up aux gens qui nous soutiennent ici en Belgique. Et c'est grâce à vous que nous ici, on est là. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.